Ok, bienvenue. Aujourd'hui, les gars, on va s'attaquer à un gros morceau. On va parler du marché de la séduction. Dans cette vidéo, je vais tenter de théoriser et d'expliquer pourquoi aujourd'hui la séduction est plus difficile que jamais, en tout cas pour les hommes. Donc voilà, c'est une vidéo très théorique, un peu branlette intellectuelle, mais j'aime beaucoup ça. On va vraiment essayer de théoriser et d'expliquer quelles sont les dynamiques de notre société. Alors, n'hésite pas, s'il y a la moindre chose dans cette vidéo où tu n'es pas d'accord ou que tu as envie de discuter, à commenter tout simplement et même à me donner ton avis sur ce que je dis. Peut-être que tu n'es pas d'accord ou peut-être que tu es d'accord, que tu as d'autres choses à dire. Bref, n'hésite pas à t'exprimer, je réponds à tous les commentaires et ça va être très intéressant en débat. Juste pour mettre les choses au clair, on va tout simplement établir des notes. Donc, on va noter les hommes et les femmes. Je vais dire par exemple un homme 5 sur 10, une femme 5 sur 10, 10 sur 10, etc. Alors, il n'y a rien d'offensant, hein, c'est tout simplement un critère d'évaluation pour rendre la vidéo plus simple à comprendre. Cela étant dit, le contexte étant placé, commençons cette vidéo qui risque d'être un tout petit peu longue, mais très intéressante. Commençons avec un principe qui s'appelle la loi de Pareto, qui régit en tout cas, je pense, le marché de la séduction, qui est que 20% des hommes ont 80% des femmes. Commençons à tracer deux ensembles. Alors pour ceux qui font des études de maths, vous êtes bien à l'aise avec les ensembles. Ici, l'ensemble des hommes qu'il y a sur Terre, et ici, l'ensemble des femmes. On va supposer deux ensembles de même taille. On va commencer par regarder l'ensemble des hommes. Dans l'ensemble des hommes, du coup, tu as cette partie supérieure qui représente les 20% qui ont, on va dire, les 80% de femmes. D'accord? Donc, premier principe, c'est ça, ce sont les 20%. Maintenant, on va regarder les 80% d'hommes restants. Comment ça se passe dans cet ensemble-là? Alors, il faut comprendre que dans ces 80% d'hommes, 40%, donc la deuxième moitié, ce qu'on dit sexless, n'ont pas de femmes dans leur vie, n'ont pas d'accès au sexe, n'ont pas d'accès aux femmes, sont des personnes totalement perdues, totalement exclues de ce marché de la séduction. Et ça, clairement, ça peut paraître beaucoup de se dire que 40% des hommes ne sont pas concernés par le marché de la séduction, n'ont accès à aucune femme, etc. Mais pourtant, c'est la vérité. La deuxième portion, donc des 40% restants, c'est aussi une portion qui n'a pas accès, déjà qui fait un travail, donc qui va quand même essayer de séduire des femmes, etc. Et qui va arriver à avoir quelques relations par-ci par-là. Donc ces 40%-là arrivent quand même à un petit peu s'en sortir, mais ils galèrent vraiment beaucoup. Donc cette dernière moitié, c'est des gens qui ne tentent même pas, qui ne tentent rien, qui ne pensent pas aux femmes. Et ici, ce sont des hommes qui tentent des choses, mais qui galèrent énormément. Maintenant, regardons les 20%. Les 20%, on peut les diviser en deux catégories. Les top 10% et les 10% restants. Alors, les 10%, donc le bottom 10%, eux, arrivent à date. On va dire qu'ils arrivent à avoir des relations, etc. Ce sont surtout des mecs qui sont dans des relations sérieuses. En tout cas, ce sont des hommes qui ont un accès aux femmes. Le 10% qui est juste au-dessus, ce sont les hommes au sommet de la société. Ce sont les outlier males. Ce sont les hommes connus. Ce sont les hommes riches. Ce sont les hommes qui ont accès à une abondance de femmes. Et ces hommes-là, ils couchent avec la plupart des plus belles femmes. Voilà. Ce sont des hommes qui ne se contentent pas d'une femme. Et ça, on va y arriver juste après. En tout cas, il faut comprendre cette dynamique. L'ensemble des hommes est divisé en 4 parties. Le top 20%, le top 80%, et ces deux ensembles-là sont divisés en 2 parties, le sous-tiers et le high-tiers, entre guillemets. Bref, maintenant, on va expliquer cette dynamique. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a autant d'hommes qui sont exclus? Et pourquoi il y a une si petite portion d'hommes qui ont accès à une si grande portion de femmes? Alors, supposons qu'on soit dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours. Supposons qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Alors, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est bon d'accord Samy, en fait, ce qui devrait se passer, c'est un homme 5, il va avoir une femme 5, ok, on va prendre un homme 6, il va avoir une femme 6, un homme 10, lui, il va se mettre avec une femme 10, etc. Donc, chaque homme aura, entre guillemets, une femme à son niveau, on va dire. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais le problème, c'est que ça se passe pas du tout comme ça. Première chose, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont deux impacts majeurs. Le premier est la concurrence. Les réseaux sociaux font qu'on est plus concurrencé que jamais. Aujourd'hui, une même femme peut être draguée par une dizaine, une vingtaine, voire même, pour certaines, une cinquantaine de mecs en même temps. Ça, c'était inconcevable à l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, c'est totalement normal. Reprenons le gars 5 sur 10, qui aborde une nana de 5 sur 10. Et bien cette même nana 5 sur 10, en fait, t'auras un autre mec de 5 sur 10 qui va aller la voir sur Insta, t'auras un autre mec sur Insta, t'en auras un peut-être sur WhatsApp, sur Snap, etc. Bref,
sur ses réseaux sociaux, elle aura des mecs dans ses DM. Alors vous allez me dire, bon, mais d'accord, mais bon, voilà, si c'est des 5 qui sont concurrents, t'as juste qu'à être un peu meilleur que les autres et tu peux t'en sortir. Bah oui, mais le problème, c'est que il n'y a pas que des hommes 5 sur 10 qui sont sur cette femme 5 sur 10. Là, par exemple, cet homme 6 sur 10, il est par exemple en même temps sur cette femme 5 sur 10. Et c'est ça le truc. C'est que des hommes qui ont une plus grande valeur que toi vont aller vers les mêmes femmes que toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Donc la femme, elle a accès, on va dire, à 4 mecs. 3 5 sur 10, 1 6 sur 10. Qui est-ce qu'elle va choisir? Eh bien, elle va choisir le 6 sur 10. Comment l'expliquer? En fait, il faut comprendre que les femmes ont un mécanisme d'hypergamie. C'est-à-dire que les femmes fonctionnent d'une certaine manière. Elles veulent maximiser. Elles veulent avoir le meilleur homme qu'elles puissent avoir pour, d'un point de vue génétique, avoir l'enfant avec les meilleurs gènes, qui a accès aux meilleures ressources, à la meilleure protection, etc. Donc la femme, si elle a le choix entre plusieurs hommes, elle va choisir le meilleur. Elle va choisir celui qui est le plus haut dans la hiérarchie sociale. Elle va choisir le gars qui a le plus d'argent, ou alors le gars qui est le plus beau, ou le gars qui est le plus connu, ou autre. Bref, elle va opter pour le meilleur. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Samy, pourquoi le 6 sur 10, alors, il va envoyer des messages à une nana 5 sur 10, et il peut pas sortir avec une 6 sur 10 et nous la laisser? Eh bien, tout simplement parce que ce même mec, en fait, il est dans la même situation que toi. Il a essayé, il essaye de se trouver une 6 sur 10, parce que forcément, il préfère avoir une 6 sur 10 qu'une 5 sur 10. Mais le problème, c'est que cette même 6 sur 10, déjà, il fait face à une concurrence très rude, il y a beaucoup de 6 sur 10 qui sont sur cette même fille, et en plus de ça, il y a un 7 sur 10, il y a même un 8 sur 10, qui sont sur cette fille-là, sur les réseaux. Et comme je t'ai dit, cette fille-là, pour qui elle va opter? Elle va opter pour le mec qui est le meilleur, elle va opter ici. Donc en fait, c'est un problème qui s'échelonne, c'est un problème en escalier, entre guillemets. C'est un problème qui se répète. Donc on va, du coup, pour analyser, remonter le problème de plus en plus haut. Parce que le problème se situe dans, tu te douteras bien, le top 20, 10% même des hommes. Prenons l'homme 10 sur 10. L'homme 10 sur 10, qui fait partie du top 20%, il a littéralement un accès à toutes les femmes. Cet homme-là peut date n'importe quelle femme dans le monde, parce que c'est un 10. Alors les 10 sur 10, ce sont soit les mecs extrêmement connus, donc par exemple Kylian Mbappé, je sais pas, et ça peut être aussi un milliardaire. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. D'ailleurs, ils sont dans les deux catégories. Ou ça peut éventuellement être aussi un outlier male. Pour savoir ce qu'est un outlier male, va voir ma vidéo sur la hiérarchie sociale. Donc voilà, cet homme, il a un accès à qui il veut. Vous allez me dire, Samy, c'est un 10 sur 10, il va aller forcément se chercher... il va aller se chercher une 10 sur 10. Oui, donc cet homme 10 sur 10, il va viser les 10 sur 10. Mais il y a un truc, c'est que cet homme 10 sur 10, il ne va pas se contenter d'une femme 10 sur 10. D'ailleurs, il ne va pas se contenter d'une femme tout court. Il va, en plus de cette femme-là, aller voir une 9 sur 10, une 8 sur 10, une haute 9 sur 10. Bref, ce mec-là ne va pas se poser avec une femme, il va coucher avec plusieurs femmes. Ça, tout simplement parce qu'il peut le faire, et c'est un troisième mécanisme qui justifie ça, c'est la société d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société basée sur le sexe. Nous vivons dans une société qui prône aujourd'hui, qui ne prône pas donc le patriarcat. Donc, par exemple, à l'époque de nos grands-parents, ce qui était jugé comme modèle de réussite, c'était ok, t'es un mec, t'as la trentaine, tu te trouves une femme, tu fondes une famille, et voilà, t'étais très valorisé. Aujourd'hui, ce qui est valorisé dans notre société, c'est le fait de multiplier ses conquêtes. C'est ça qui est valorisé, et c'est ça que ces hommes-là vont chercher à faire. Pour se rendre compte de ça, il suffit de regarder les clips de rap. Clip de rap, voilà, on met en avant des rappeurs qui sont entourés de dizaines, de vingtaines de nanas à moitié à poil, extrêmement fraîches. On valorise ça. Aujourd'hui, on valorise plus ce genre de gars que le gars qui va fonder une famille. Donc forcément, le 10 sur 10, il va suivre la dynamique de la société et il va aller approcher plusieurs femmes pour son plaisir personnel et pour répondre à ce que la société lui demande de faire. Et c'est donc là qu'on en arrive à notre problème, parce que vu que ce gars, comme je t'ai dit, il va avoir des 10, des 9, des 9, des 8, et forcément toutes ces femmes-là, pour un problème de maximisation, donc par leur instinct naturel, elles vont opter pour le 10, même si elles sont abordées par d'autres gars. Alors vous allez me dire, oui mais Samy, pourquoi ces femmes, elles acceptent le 10 sur 10 alors qu'elles savent très bien que, en fait, il veut juste coucher avec elles? La femme va vouloir maximiser l'homme qu'elle peut avoir, et même si elle sait que cet homme va, entre guillemets, parce que par exemple une 8 sur 10, elle le sait que ce gars-là, il va être avec d'autres femmes, etc.,
mais elles sont victimes de leur instinct. Elle va se dire « Non, mais avec moi, ça va être différent, je vais réussir à le raisonner, on va se poser, on va avoir une famille, etc., des enfants. » La femme est un petit peu bernée, tu vois, elle est un petit peu dans l'illusion, et bah du coup, elle va opter pour ce gars-là qui est un 10 sur 10, qui lui, dans sa tête, sait très bien qu'il s'en fout d'elle, en fait, il veut juste coucher avec, et puis voilà. Et du coup, bah, on en vient au problème suivant, c'est que, bah, par exemple, le 9 sur 10, qui va avoir une 9 sur 10, bah, la 9 sur 10, elle va aller voir le 10 qui est déjà en train de l'aborder, donc ce 9-là, donc par exemple sur Insta, il va aller voir la 8, mais la 8, du coup, t'as un mec 8 qui est sur elle, mais le mec 8, bah forcément, la meuf, elle va opter pour le mec 9, donc il va devoir aller voir des meufs 7, voire même des meufs 6, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, les gagnants sont ces mecs-là, qui sont dans le top 10, 20%. Ce sont eux qui ont la plupart des femmes, comme je t'ai dit, parce qu'ils vont tout simplement user de leur atout, aller coucher à droite à gauche, etc., aborder plusieurs femmes. Donc c'est renforcé par la société qui les encourage à faire ça, et surtout par les réseaux sociaux, qui permet aujourd'hui à un 10 sur 10 d'aller aborder 20, 30, 50 femmes. Ce qui fait que bah, tous les mecs qui sont dans les 80% restants, soit ils galèrent, soit ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Alors maintenant qu'on a analysé la société, comment ça se fait, etc., qu'on a analysé les raisons, le pourquoi du comment faire concrètement pour réussir à gagner sur le marché de la séduction? Il faut gravir les échelons. Si tu veux réussir sur ce marché de la séduction, il faut que tu accèdes, il faut que tu fasses partie du top 20%, voire même 10% des hommes. C'est la seule solution. Et pour ça, il faut donc augmenter ta SMV, Sexual Market Value, valeur sur le marché du sexe ou de la séduction. Maintenant, pour augmenter sa SMV et monter dans la hiérarchie, il y a plein de manières. Et ça, encore une fois, je te renvoie sur ma vidéo, la hiérarchie sociétale. Donc, quelles sont les dynamiques? Où je t'explique concrètement comment faire pour grimper. Donc par exemple, il y a la dimension physique, en se construisant un physique de rêve, tu vas grimper très clairement. Par exemple, n'importe quel homme, je le répète toujours, mais n'importe quel homme peut devenir au minimum un 7 sur 10 grâce à son physique, en commençant à aller à la salle, en se construisant un physique de rêve, en commençant à bien s'habiller, en prenant soin de lui, en se faisant des coupes de cheveux, etc., en travaillant sa confiance en lui, n'importe quel homme peut être un 7 sur 10. Il y a aussi le financier, voilà. Pas besoin d'être riche, encore une fois, je te dis, pour être un outlier male, t'as pas besoin de gagner 20 000 € par mois, mais tout simplement, il faut être bon dans la plupart de ces domaines-là. Et ça, bah clairement, c'est le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, c'est qu'on devienne les meilleurs hommes possibles. Les meilleurs hommes possibles, bon, à la fois pour gagner sur ce marché de la séduction, et surtout pour notre épanouissement personnel, avoir la vie qu'on veut. La solution, augmenter sa SMV, augmenter sa valeur intrinsèque. Et pour ça, ça passe par le développement personnel, par le fitness, par travailler sur un business, etc. Donc bref, je t'invite, si toi aussi t'es intéressé à ça, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite aussi à me lâcher un petit like, c'est vraiment ce qui aide le plus ma chaîne YouTube, c'est ce qui permettra aux algorithmes de la mettre en avant, et bah, tout simplement de grossir tout simplement. Sur ce mon ami, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!